Alors, je vais me contenter d'aller essentiellement sur le fond et porter de ce règlement intérieur qui pose problème. D'abord, pour commencer, et ce n'est pas uniquement pour la boutade, ce règlement intérieur est rédigé en mettant à chaque fois la mer. Et effectivement, Madame Manawara, vous êtes la mer, nous n'en doutons pas. Néanmoins, il peut y arriver à n'importe quel moment des événements durant ce mandat qui feraient que vous ne le soyez plus et que vous soyez remplacé éventuellement par une femme, mais éventuellement aussi par un homme. Et il serait ridicule à ce moment-là que le conseil municipal ait à délibérer pour remodifier uniquement le pronom devant le mot maire. Et donc, il conviendrait au minimum de mettre le ou la mère à chaque fois, ce qui ne constitue pas, en tout cas en l'état, une illégalité sur ce sujet. À l'article 3, la note de synthèse doit être envoyée avec la convocation et le CGCT prévoit que la convocation peut être envoyée par écrit au domicile en version papier si un conseiller municipal en fait la demande pour lui. Or, la note de synthèse doit être envoyée en papier à tout conseiller municipal qui le demande. Et l'article 3 du règlement intérieur ne le prévoit pas et ne prévoit qu'un envoi dématérialisé. L'article 17, il est indiqué « Chaque groupe interviendra après l'exposé de la maire sur invitation de celle-ci. Ce débat devra permettre un échange et une information sur les actions prioritaires de la commune en matière budgétaire. » Le droit d'intervenir dans le cadre du débat d'orientation budgétaire appartient en droit à tout conseiller, qu'il soit membre d'un groupe ou pas, et de plusieurs conseillers du même groupe ou d'un même groupe qui doivent pouvoir intervenir. À défaut, leur droit d'exercer leur mandat serait méconnu. Il faut donc remplacer la première phrase par « Les conseillers municipaux qui le souhaitent pourront intervenir après l'exposé de la maire ». Article 19, la rédaction n'est pas claire. On peut la comprendre comme permettant le dépôt d'amendements uniquement dans le cadre de la conférence des présidents, ce qui serait illégal. Il faudrait donc ajouter, pour éviter toute ambiguïté, après « au plus tard », les mots « au cours de la séance du conseil municipal ». Article 20, il est écrit « Après examen des questions figurant à l'ordre du jour, chaque groupe du conseil municipal aura la possibilité de poser une question orale sur un sujet d'intérêt local. » Le texte de la question devrait être... Je ne fais pas la fin de la phrase. Or, outre que cet article est illisible sous la forme, il faudrait relier les phrases 2 et 3 et scinder la phrase 3 en deux. Il comporte une restriction illégale puisqu'il réserve à chaque groupe la possibilité de poser une question orale alors que le CGCT ouvre ce droit à tout conseiller. Article 21, même problème, un conseiller doit pouvoir déposer un vœu même si le président du groupe auquel il appartient ne l'approuve pas. Article 26. Avant un représentant de chaque liste, il faudrait ajouter « au moins ». Car s'il est vrai qu'en jurisprudence, toute liste a droit à au moins un siège, en revanche, on ne peut pas préjuger de l'issue de l'élection à la proportionnelle au sein du conseil municipal, surtout au scrutin secret, qui pourrait se solder par l'attribution de 2 sièges, voire plus, à certains groupes. Ce n'est pas là un motif d'illégalité puisque la proportionnelle reste mentionnée, mais sans préciser quel mode de calcul proportionnel est utilisé. Ça aussi, c'est un manque. Mais en tout cas, ce serait plus clair. Par ailleurs, voilà, ça je l'ai dit, sur le mode de calcul. Nous avons également, lors de la réunion qui était prévue sur le règlement intérieur, indiqué qu'il y avait des thématiques manquantes et pas des thématiques parmi les moindres, l'éducation, la solidarité, le sport, la jeunesse, j'en passe, je ne vais pas faire toute la liste. Enfin, à l'article suivant, les comités consultatifs, comment dire, ne sont pas précisés dans la manière dont ils seraient constitués. On comprend qu'ils couvriraient un certain nombre de thématiques qui n'appartiennent pas aux commissions municipales permanentes, ce qui pose un problème puisque les dossiers qui y seraient exposés ne seraient pas portés à la connaissance potentiellement
des élus d'opposition. Voilà, je reviens sur l'article 26, puisque au dernier alinéa, il faudrait ajouter ces personnes extérieures n'ont pas voix délibérative. Article 31. Il faut remplacer le deuxième alinéa. La maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public par un article juridiquement un peu plus étayé. Conformément à l'article D 21-21-12 du CGCT, les conseillers municipaux concernés peuvent à leur demande disposer d'un local administratif permanent. En effet, l'article du règlement intérieur est rédigé pour l'instant pour une commune de moins de 10 000 habitants. Au-dessus de 10 000 habitants, nous avons droit à un local commun, ou plus, mais surtout permanent, qui ne peut pas être affecté à autre chose par la majorité municipale ou par le maire. Article 32, il y a là beaucoup d'irrégularités. Les 950 caractères qui sont signalés doivent être précisés. 950 caractères, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait préciser que c'est espace compris. Il faudrait préciser que c'est aussi le volume accordé à chaque groupe ou conseiller isolé. En effet, un conseiller municipal non inscrit pourrait parfaitement réclamer un espace et devrait se le voir accordé. Deuxièmement, l'article sur le site de la ville doit pouvoir être différent de celui publié dans le magazine. D'ailleurs, sur ce point, le règlement intérieur est contradictoire puisqu'il prévoit ensuite des règles particulières. Il suffit donc de supprimer la phrase « Les tribunes politiques sont retranscrites à l'identique sur le site internet de la ville ». Dans chaque espace d'expression spécifique de la ville, les élus d'opposition devront pouvoir également publier une tribune différente de celle insérée dans les supports de communication imprimés, à savoir le bulletin municipal. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Je pourrais encore redonner les règles qui ont été fixées par la jurisprudence de plusieurs tribunaux administratifs. Je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, ce serait trop long. Troisièmement, afin de garantir l'expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l'opposition au sein du conseil municipal. Je rappelle que ces droits s'étendent désormais à toute forme de support qui s'apparente à un bulletin d'information générale de la commune. Ça peut être un magazine municipal, le site internet de la commune, un bulletin de mi-mandat, une newsletter. On n'a pas encore d'émission de télévision locale. C'était le cas d'une page Facebook, d'une page Instagram ou d'autres types de supports numériques. Ce droit ne s'étend pas lorsqu'il s'agit uniquement de diffusion d'informations pratiques. Donc, nous devrions pouvoir, ce qui n'est pas prévu par ce règlement intérieur, avoir une tribune régulièrement publiée sur la page Facebook de la commune qui soit différente de celle de la tribune publiée sur Internet et différente de celle de la tribune publiée sur le site de la ville. Voilà. Et enfin, quatrièmement, l'usage, vous avez indiqué que l'usage des logos politiques n'est pas autorisé dans les tribunes. Donc, on ne voit pas en quoi, en l'occurrence aujourd'hui ça n'est pas le cas, mais on ne voit pas en quoi la maire pourrait justifier une telle interdiction alors que l'usage de l'espace d'expression est libre sous la seule réserve de propos diffamatoires, injurieux ou autres délits de presse comme l'incitation à la haine raciale. J'ajoute par ailleurs que le rôle des partis politiques est reconnu dans la Constitution de la Ve République. Cette interdiction est donc une limitation arbitraire et illégale à la liberté d'expression des conseillers municipaux. D'autant que plus, je le rappelle, que le magazine municipal est une publication politique au sens le plus strict du terme. Merci Madame la maire. Alors, vous l'avez rappelé, nous avions demandé des réunions de travail
sur le projet de règlement intérieur qu'on nous annonçait, ce règlement intérieur révolutionnaire en matière de démocratie, novateur et moderne. Révolutionnaire, il l'est, mais pas en matière de démocratie, malheureusement. Le texte que vous nous soumettez ce soir ressemble à une farce. Il est vrai que Noël et son cortège de dinde approchent. Ce texte en matière de démocratie est digne du dernier Black Friday, peut-être devrais-je dire Black Wednesday, vu que nous sommes aujourd'hui mercredi. Alors, il y a bien eu 2 réunions rassemblant les seuls élus minoritaires en présence d'un simple directeur de cabinet. Vous avez indiqué, Madame la maire, tout à l'heure que ce travail avait été fait avec tous les élus du conseil municipal. Les élus de votre majorité n'ont pas été présents à ces réunions. Pas un seul de votre majorité n'a daigné participer. La première d'entre eux, vous, Madame la maire, ne daignant probablement pas perdre son temps, sachant que ces réunions étaient en fait de simples trompe-l'œil. Les autres membres de la majorité n'ayant probablement pas l'information, à moins qu'ils n'aient pas eu l'autorisation de prendre part aux discussions plurielles. Pourtant, c'est bien dans la pluralité d'opinions qu'on trouve l'équilibre nécessaire à l'intérêt général, pas dans l'entre-soi. Alors, mes chers collègues, en cautionnant ce règlement intérieur, ce soir, vous joueriez avec les règles et leur esprit. Vous manqueriez du plus élémentaire respect à 2 de nos concitoyens sur 3. Vous piétineriez les valeurs républicaines qui forment le socle du respect et de l'unité de notre communauté sociale. Vous entérineriez des choix dangereux qui pourraient avoir des conséquences lourdes. En approuvant certaines mesures aussi totalitaires, vous imposeriez aux élus minoritaires un rôle d'opposants. Vous feriez le choix d'installer durablement un climat délétère dans nos rapports. Vous discréditeriez le rôle de cette Assemblée et par là même vos propres fonctions. Vous saliriez le symbole que tous ensemble nous représentons. Madame la maire, ce règlement intérieur fait la démonstration que vous confondez autorité et autoritarisme, pouvoir et hégémonisme. Le pouvoir dont vous êtes temporairement dépositaire n'est pas un jouet, ce n'est pas un hochet que vous pouvez agiter, jeter à terre ou piétiner selon vos humeurs. L'adoption de ce règlement intérieur, mes chers collègues, serait une déclaration de guerre, et je vous engage en le rejetant à rechercher plutôt l'unité que la division.